Je suis urbaniste et sociologue et je dirais que mon métier est un métier actuellement, c'est d'introduire l'égalité homme-femme dans les projets de développement. Donc c'est un métier du changement social. C'est en ce sens que je ne m'occupe pas comme urbaniste uniquement des routes, des ponts, du logement, mais des habitants et des habitantes. Et donc essayer de changer le regard sur le développement et de montrer ce que font les hommes et les femmes au quotidien. Et j'appelle ça un peu lutter contre le syndrome de Lévi-Strauss, c'est-à-dire c'est un de nos grands intellectuels, mais qui a pu énoncer cette phrase qui consiste à dire « Tout le monde partit du village, le laissant abandonné avec les femmes et les enfants ». C'est-à-dire pour lui, tout le monde, c'est seulement un tiers de la population, c'est-à-dire les hommes adultes. Et le reste de la population n'existe pas, le village est abandonné. Et donc souvent, dans les questions urbaines, dans les questions techniques, dans les questions de développement, on ne voit qu'une partie de la réalité, on ne voit pas assez ce que font les gens au quotidien, et notamment ce que font les femmes, qui ne sont pas toujours dans les espaces de décision, qui ne sont pas toujours, mais même dans les indicateurs que nous construisons, dans la façon dont nous analysons la réalité, il manque souvent une partie de cette réalité qui est ce que font les femmes. Je pense que c'est être un acteur de changement social. C'est se positionner, c'est pas simplement faire, quand on est une ONG, faire des petites actions exemplaires et penser qu'elles vont se multiplier. C'est faire des choses au concret avec les personnes, mais c'est surtout un investissement humain. C'est faire de la formation, c'est appuyer des acteurs, c'est créer des espaces de dialogue, c'est dialoguer avec tous les acteurs. Je pense que il y a une vingtaine d'années, on travaillait presque uniquement avec les acteurs populaires. Je pense que maintenant, on travaille de façon beaucoup plus transversale. On est beaucoup plus dans le dialogue multi-acteurs. Les populations se préoccupent de politiques publiques. Et notamment, quand on travaille avec les femmes ont énormément besoin de politiques publiques. Toutes les tâches qui historiquement étaient dévolues aux femmes, l'éducation, la santé, protéger l'enfance, etc., sont maintenant des tâches socialement partagées. On organise des structures publiques ou des structures publiques et privées, mais disons sociales, pour prendre en charge toutes ces tâches. Donc c'est plus l'affaire que des femmes, c'est l'affaire de la société. Donc les femmes ont un intérêt direct à ce qu'il y ait des vraies politiques publiques, que ce soit, ça concerne aussi l'eau, l'électricité, le développement agricole, tous les sujets. Voilà, et donc c'est être au cœur d'expériences de terrain et aussi du dialogue politique. On travaille avec les organisations populaires avant tout. Et on travaille justement à créer des espaces où nous participons à des espaces de dialogue. Sans oublier, on peut penser parfois que la lutte contre le changement climatique ou la sécurité alimentaire est une question purement technique. Non, ça n'est pas une question seulement financière, politique ou technique, c'est aussi une question humaine, une question de développement, une question sociale. Et donc nous essayons de rappeler un peu dans ces espaces de dialogue les réalités de terrain. Je prenais des exemples sur l'électrification rurale. Bon, c'est très important, on va électrifier les pays en Afrique. Mais comment ça se passe concrètement sur le terrain? Il faut parler avec les acteurs. On se rend compte que les techniciens viennent et dans un village africain vont parler aux autorités, vont s'adresser par exemple uniquement aux hommes, aux autorités locales, et donc vont penser les choses à partir des intérêts ou de l'expérience de vie ou de l'expérience politique des hommes, et oublier souvent l'autre moitié de la population. Donc on a souvent des décisions quand tout le monde n'a pas participé, on a des décisions complètement inadéquates et les exemples sont multiples. Donc notre travail est un peu de ramener ça au concret, d'aller voir comment sont mises en œuvre concrètement les grandes politiques de développement et de susciter une participation plus large. Je crois que c'est un des ressorts les plus importants aujourd'hui.